le mois de mars, mois de la femme. C'est l'émission FMECO qui dit FMECO dit économie et qui dit économie en RDC fait référence notamment à l'entrepreneuriat de la femme. Alors, est-ce que les femmes entreprennent aisément en RDC? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission FMECO qui braque ses projecteurs aujourd'hui sur l'entrepreneuriat de la femme. Pour en parler naturellement, je reçois une invitée, une dame entrepreneur, Esther Kankou. Bonjour. Bonjour monsieur Patrick. Alors, la première question qui semble évidente, pourquoi la femme doit nécessairement entreprendre? Alors, une question qui est claire et nette. Voilà, très clair. Très claire. La femme doit entreprendre parce que la femme porte en elle 80% de charge de la maison, donc de la famille. La femme doit à tout prix entreprendre parce que l'économie d'un pays doit avancer grâce à la main-d'œuvre de la femme. Notamment. Donc la femme doit mettre considérablement la main dans la pâte. Exactement. Mais on constate qu'également que la vie en RDC est tellement très difficile que la plupart de femmes manquent aussi de moyens pour entreprendre. Alors, est-ce que vous pensez que c'est vraiment facile d'entreprendre dans le contexte de la RDC où la vie est déjà très chère? Ici ou ailleurs, l'entrepreneuriat féminin, c'est pas facile. Encore pire chez nous en RDC, donc c'est vraiment difficile pour une femme d'entreprendre pour plusieurs raisons. Déjà, le financement, ça pose un sérieux problème. La technique me signale qu'il faut rapprocher le micro. Ah, d'accord. Ouais. Donc là, déjà, il faut dire que en RDC, c'est très compliqué pour les femmes d'entreprendre, pour la simple raison que le courage d'abord, ça manque, le soutien et le manque de moyens. Donc, on peut beau avoir de projets, mais quand on n'a pas de moyens, c'est difficile pour la femme de se lancer aussi aveuglement avec le peu qu'elle a pour essayer d'entreprendre. Mais maintenant, est-ce que pour se lancer dans ce monde de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il faut avoir des millions ou il faut tout simplement avoir peut-être un peu de moyens, mais beaucoup de courage? Je pense que pour entreprendre, ça demande pas forcément d'avoir 2 millions, moins encore de l'argent. Ça, je vais être choquée. Ah oui? Oui. Entreprendre n'est pas forcément avoir de l'argent. On peut entreprendre en n'ayant rien. Je vais m'expliquer. Actuellement, on peut vendre le service. Donc, seulement, il faut commencer par déjà bien faire ton planning dans le business plan. Donc on appelle avoir le courage, la détermination. C'est éclairer correctement de son projet, de qu'est-ce qu'on veut entreprendre. Déjà en ayant donc le main vide et voir, lire le besoin qu'il y a autour de toi. Tu peux déjà donc commencer par te lancer en n'ayant rien en main. Tu vends le service et tu entreprends en vendant le service. Et tu peux avoir un peu d'argent et commencer avec le peu que tu as. Question, déjà un entrepreneur c'est une personne à risque, donc il prend le risque est élevé. Donc tu peux juste faire donc le titre du milieu, le besoin qui est autour de toi, étudier correctement c'est à quoi tu veux donc te lancer et te lancer avec le peu que tu as. Et aussi avoir de moyens et faire aussi un très grand plan, donc business plan, plan, et puis te lancer avec des projets aussi grands que tu peux l'avoir. Alors, lorsque vous parlez par exemple du business plan, je suis en train de voir la maman qui vend des beignets quelque part. Je suis en train de voir quelqu'un qui est un peu trop reculé, qui veut vraiment entreprendre dans autre chose qui vaut un peu plus mieux. Lorsque vous parlez de business plan, c'est pas par exemple une expression à la portée de tous. Et est-ce que ces gens-là n'ont pas nécessairement besoin des coachs, des business coachs pour peut-être bien étayer leurs idées pour mieux entreprendre? Exactement. Vous savez, surtout en RDC, les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat sans pour autant savoir qu'ils sont déjà entrepreneurs. Oui. Donc, comme tu l'as dit, les mamans qui se donnent la peine de vendre en même le sol, ce sont des entrepreneurs. Elles sont aussi en train de ramener un plus. Ils ont mis un projet en marche où ça doit fonctionner économiquement pour subvenir à leurs besoins et essayer donc
trouver dans le survie de leur toit. Alors, quand je parle de ça, bon, sans de mots vraiment oui. trop un peu trop de niveau élevé, on peut le dire. Mais je peux dire dans de termes simples, étudier, donc planifier, donc essayer de dire, par exemple, comme vous l'avez dit, la maman qui vend dans le beignet, il s'est dit, pour avoir le beignet, qu'est-ce qu'il me faut, par exemple? Donc je dois avoir la farine, essayer d'avoir donc le levure, du sucre et tout ce qui va avec, avoir de l'huile, donc la braise, soit une friteuse ici, donc elle en a, et pour essayer d'avoir un coin qu'il faut où j'aurai quand même dans la clientèle et lancer mon activité. Donc elle fait très bien son plan, elle étudie bien donc tout ce qu'il y a comme enjeu et puis elle s'élance. D'accord. Mais il y a aussi plusieurs faits qui découragent les femmes qui entreprennent. Je peux parler par exemple de le harcèlement dans le milieu des affaires. Il y a des femmes qui sont harcelées sexuellement lorsqu'elles sont dans ce genre de milieu-là. Est-ce que vous pensez vraiment que la tâche est vraiment aisée pour ces femmes, puisqu'elles font objet notamment de discrimination? On dit que la femme ne peut rien, celle-ci elle veut entreprendre, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? C'est vraiment une tâche pas facile. Hein. Très très difficile. Oui. Vraiment c'est très difficile pour les femmes d'entreprendre. Et c'est comme tu l'as dit, il y a déjà la violence qui n'est pas seulement forcément physique, verbale. Oui. Quand on vous décourage, tu ramènes ton idée, déjà, on te décourage, on te dit, bon, ouais, voilà, c'est une femme, elle va encore nous rencontrer quoi. Voilà, et donc, elle va, surtout quand tu es belle, tu es assise, et voilà, elle veut vendre quoi encore? Elle veut nous vendre dans sa beauté, son corps et tout, voilà. C'est un peu un truc qui nous met beaucoup de pression, justement. Beaucoup de pression, beaucoup de difficultés. Mais dans ce monde où la femme, on ne considère pas ou bien on ne croit pas à la femme, il n'y a que la femme qui peut croire en elle. Alors, je pense que la difficulté est que la plupart de femmes se sous-estiment. Possible de rapprocher encore un peu plus le micro? La plupart de femmes se sous-estiment par rapport aux capacités, au potentiel qu'elles ont en elles. On peut beau d'humilier, on peut beau te décourager, mais il serait mieux à une femme de savoir des idées claires, de savoir qu'est-ce qu'elle veut réellement de sa vision et puis de rester un peu focus. Il n'y a pas seulement donc l'harcèlement, il y a les escroqueries. Je vous dis, en tant que femme, des fois tu as la femme qui entreprend n'a pas forcément autour d'elle les femmes qui vont travailler avec elle. Admettons une femme qui monte son entreprise. D'ailleurs, je peux même donner donc mon exemple plus concret. Oui. Alors, je me lance dans un projet où je me dis, je vais faire venir du province de Bandundu, donc le maïs, le manioc, pour essayer de toujours amener donc un plus dans nos ménages et tout ça. Je me lance, j'ai fait donc un business plan, donc je te dis donc le milieu, je vois donc la faisabilité, du coup je me lance. Je mets à la tête un homme qui doit aller faire de campagne de récolte pour donc ramener la marchandise. Chose faite. Correctement, c'est bien fait, c'est lancé. Le monsieur arrive et ça marche. Je me débat pour chercher des moyens comment le sortir. Je trouve un contrat, c'est bon. La marchandise arrive. Vous connaissez des bennes là, dans tout grand, là, ça arrive, je commence. Avec beaucoup de joie de terminer, de voir combien ça va vraiment évoluer. Effectivement, je fais dans le premier tour, deuxième tour, ça marche. Mais au bout d'un moment, le monsieur prend goût et il s'est fait passer pour le patron. Oui, le patron. Donc déjà, il a 3-4 femmes à gérer avec le relation qui n'est pas aussi. Hein. Et c'est pas fini. Il s'est tapé le luxe de ne plus ramener le quota comme prévu. C'est-à-dire, il fait de deal. Au lieu de mettre 500 sacs, comme prévu pour moi, il va s'arranger à mettre 400 par exemple, et les 100 autres, il les livre donc d'une façon derrière mon dos. Pourtant, moi, je suis pas en route avec eux, mais il s'arrange avec toute l'équipe pour essayer de mettre ça. Donc, ça décourage. Au finish, tu t'investis pour avancer, mais
tu as de bâtons dans le roue dans ce sens-là, donc ça décourage et puis c'est pas On facile. profite de votre côté tendre. Exactement. J'ai dit que bon, voilà à moi si. C'est tout ça, ça. Et celui-là, Moi si, ça veut dire quoi dans ce sens? C'est-à-dire que dans la femme, on peut facilement la dribbler, donc la dribbler, on peut facilement la duper. La femme, donc c'est une personne fragile, faible, elle va pas se défendre, la femme et tout, mais ne nous en faites pas. Donc je tiens à vous rappeler que sur ce coup-là, il s'est retrouvé en prison de Macal. Oh là là. Donc ça, c'est toujours pas facile à penser que la femme n'est pas capable. D'accord. Alors, vous le savez peut-être mieux que moi. En RDC, on parle plus de la pression fiscale. Ouais. Vous êtes dans ce secteur, vous entreprenez. Est-ce que c'est facile d'entreprendre dans un environnement où la fiscalité est tellement élevée, le taux de fiscalité? Il y a beaucoup de taxes par-ci, par-là. Notamment, cela peut décourager l'entrepreneuriat de la femme. Ouais, ça décourage. Voilà pourquoi beaucoup de gens préfèrent d'ailleurs faire ça dans le formel. À cause de ça, beaucoup de gens sont en train de chapper et puis de se mettre dans l'informel et tout. Parce que quand vous avez des documents qu'il faut, malgré que tu as eu de taxes, mais tu verras, devant ta porte, on va toquer... en cascade. Bon, excusez-moi, l'économie, c'est ci, c'est là. Donc, culture et art. Culture et art, mais tout ça. Attends, environnement, on se dit, mais attends, au finish, on va payer quoi et comment? Et puis après, deux fois, ça fatigue. Et deux fois, tu vois, comme ça, en fin de journée, tu te retrouves à avoir payé le transport pour un tel. C'est pas toujours facile. Parce qu'ils veulent toujours à tout prix un peu de menaces et tout. Attends, même si on a payé, ils sont toujours là. Bon, c'est quand même... ils se disent aussi qu'ils doivent vivre à travers ça, mais c'est pas facile. Donc, avec ces taux de fiscalité, ça décourage. Et puis, ça freine même donc l'évolution des activités, surtout pour nous, les femmes. Mais vous faites comment? Vous avez fait comment ça jusque-là? Comment vous faites pour vivre avec ça quand même? Bon, on s'adapte. Déjà, de mon côté, je me donne vraiment la peine d'essayer de payer tout ce qu'il y a comme frais. Donc vraiment, je suis parmi les femmes qui d'abord, je n'aime pas dans toutes ces tracasseries-là. Donc du coup, je m'arrange à payer ce qui est trimestriel, dont je m'acquitte, et ce qui est... hebdomadaire, mensuel, oui. Donc je sais un peu de m'acquitter, donc de tout ce qui est... c'est aussi un devoir, il faut le dire. Hein. Oui, justement. Est-ce que vous, dans ce point de vue, est-ce que vous pouvez suggérer que tout se paye par guichet unique, par exemple, toutes les taxes? Je suis totalement pour ça. Donc ça va plus nous faciliter. De payer une fois pour toutes, éviter exactement. On sait que donc chaque année pour telle entreprise, pour tel entrepreneuriat, pour tel business, tu dois payer autant. On te fixe ça, vous payez, et puis ça te libère à penser à autre chose qu'à vouloir. Des fois, tu n'es même pas là, on t'appelle. Allô, il y a un tel service, ça décourage. Franchement. Donc ça met des en dehors de soi. Donc c'est un peu ça. Alors, souvent on dit dans la société que les femmes qui entreprennent sont moins présentes dans le foyer et donc laissent passer à côté l'éducation des enfants. Est-ce que vous êtes de ce point de vue? Je ne suis pas de ce point de vue. Du moment où... Vous passez plusieurs heures au travail, vous êtes par-ci par-là, vous rentrez par exemple fatigué, vous n'avez pas le temps de changer avec les enfants, et surtout quand vous avez des filles, c'est compliqué. Oui, c'est déjà parmi les choses que moi j'appelle des difficultés pour la femme d'entreprendre. Donc c'est un débat, bon c'est une réalité, c'est pas facile, surtout que quand tu es en train de combiner et l'entrepreneuriat et l'emploi donc en dehors de propres activités, ça devient encore pesant. C'est-à-dire que tu dois être déjà dans le matin dans un bureau où tu vas fonctionner, travailler, répondre aux exigences qui sont de là, et tu finis, il faut courir derrière ce qui est à toi, surveiller, voir, retourner, voir voilà, donc s'occuper de la maison entre le business, en fait, l'entrepreneuriat, toi-même et la famille. C'est se casser en mille morceaux, donc. Comment c'est se casser en mille morceaux. Mais je crois que ça ne doit pas nous mettre le bâton dans le roue.
on peut que s'organiser. Vous, par exemple, vous vous organisez comment? Bon, moi personnellement, je m'organise de cette façon. Déjà, dans mon entrepreneuriat, je suis pas en permanence. Il y a des moments où je suis en permanence, d'autres, j'ai essayé de délocaliser en engageant les gens. Donc, du coup, il y a des gens qui travaillent. Donc pour moi, ça veut dire. Donc, dans l'entreprise, donc pas pour moi, dans le côté de l'entreprise, on peut le dire comme ça. Donc, je me bats le matin. Déjà, c'est un devoir qui peut jamais m'être arraché. Donc, je demanderai le Dieu du ciel de m'accorder toujours cette force-là. Chaque matin, je me lève, j'ai deux pauses, j'accompagne mes enfants à l'école. Donc ça, je peux vous accordez votre chaleur maternelle tous les matins. C'est vraiment un devoir que je me suis, une discipline que je me suis donnée. Donc le matin, je les accompagne avec beaucoup de joie à l'école, fatigué ou pas. Je me lève, donc je vais les accompagner et on se fait de câlins et je leur bénis et puis on échange, on discute et puis on rit chez ma faisant. Ça reste gravé dans leur tête et je vais. Que maman est toujours là pour nous. Exactement. Je vais faire donc des activités en longueur de journée. J'appelle. Donc je marque ma présence par rapport à ce que je dois faire. Et donc je laisse vraiment pas passer donc aussi longtemps le temps pour ne pas perdre donc ma journée. Je prends au moins le temps d'appeler et je gère en distance, il faut le dire, et je me force de quitter tôt pour rejoindre les enfants et passer le temps avec eux et surtout de le mettre au lit. Et surtout ça. Et après, bon, la journée, c'est vraiment pas tout le temps facile, mais quand j'ai l'occasion, je passe mes journées dans la maison. Très bien. Vraiment entre la chambre, le salon, la maison, je suis dans et c'est pour moi un bonheur de passer ça avec les enfants. Très bien. Et dans le même temps, dans le même ordre d'idées, on dit que les femmes qui entreprennent semblent avoir la même longueur d'onde que leur mari, soit se sentent aussi un peu plus supérieurs que les hommes. Est-ce que cela n'est pas prouvé? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ce que les gens Bon, ça dépendra. Moi, je pense que donc la supériorité de la femme sur son homme parce qu'il a de moyens, parce qu'il entreprend, ça n'a pas de sens. Moi, personnellement, je le dis. Ce n'est pas votre cas, non? Non, c'est pas mon cas. Donc, ça change rien. Donc, je suis ambitieuse, oui. Là, c'est vrai, je suis ambitieuse. Il le sait bien, je suis déterminée. Quand je me lance pour faire mon projet, donc vraiment je me mets non, bien sûr, on vous salue en passant. Vraiment, je me mets à fond. Donc du coup, ça n'handicape rien du tout de la relation homme-femme dans la maison. Donc chacun reste à sa place, chacun reste dans ce devoir, dans ce droit. Chacun prend son honneur. Donc il est le ministre, je suis. Il est le président, je suis le ministre. Donc ça reste comme ça. Et vous êtes toujours cette tendre épouse que vous avez été bien avant. Donc ça reste la même chose. Rien n'a changé en moi. Donc ça veut dire que si je nettoyais ces vêtements, ça restait comme ça. C'est resté comme ça et c'est comme ça. D'accord. Et c'est là ça compte des années, donc ça n'a rien changé donc de mon habitude, de ce que je fais. D'accord. Alors, que dites-vous de ces femmes qui croisent les bras parce que leur mari rapporte presque tout à la maison, elle refuse d'entreprendre, elle refuse d'aller au travail parce que elle va tout recevoir de son mari. Que dites-vous de ce genre de femmes? Bon, au moins que la femme a été interdite par son homme, chose que je trouve déjà donc pas du tout intéressant. Je décourage ça à la dernière énergie parce que, chère femme, c'est toujours un grand plaisir de ramener un plus. Mais ça reste, je sais pas comment on appelle, une graine, je sais pas de quoi à la maison qui vaut quand même la peine d'être comptabilisée pour ton compte. Ça fait quand même plaisir. Et puis en plein 21e siècle où tout le monde est vraiment en train d'aller avec beaucoup de pression, rester là à se contenter de ce qu'on te donne, c'est une perte de temps. Une très très perte de temps parce que tu vas te retrouver un jour, admettons, Inch'Allah, on pense pas que ça va arriver, ton mari décède. Il est au bureau, on t'appelle que non, c'est fini, le mari n'est plus. Tu vas commencer par quoi? Par vendre quel article de ta maison?
qui va survenir aux besoins de la maison, des enfants qui sont peut-être en âge de croissance, quoi. Donc, ce sera compliqué, même pour toi-même. Je pense que la femme doit entreprendre, pas parce que son mari n'a pas de quoi lui donner. Non, là c'est faux. La femme doit entreprendre, doit s'investir parce qu'elle a en elle de potentialités que Dieu a mis en elle et elle est capable de produire. Donc je décourage ça aux femmes et j'incite en même temps de femmes de se révolter, à travailler, à avoir un plus. En fait, je dirais quoi? Les goûts de tes $100, ça fait du bien. Très bien. Alors, avant que l'on puisse poursuivre l'émission, je vais demander à la régie de nous balancer un témoignage d'une femme, bon, un extrait du dossier que la rédaction avait préparé il y a quelques jours, sur une femme que nous avons croisée dans le marché, une femme entrepreneur. Alors, si nous sommes en harmonie avec la régie et le son notamment, nous pouvons avoir cet élément. Suivez. Dans les profondeurs du marché Ziguida, notre micro a croisé une femme. Maman Mégé, une cinquantenaire, évolue dans le domaine du haricot. Si on a encore calculé, ça a 12 ans. Avant d'y arriver, elle a eu un parcours commercial pénible. La difficulté à l'allée. Tango na bandaki sika na bandaki kokokate surtout musala madesko dans na bandaki sika na bandaki kokokate na zako mama msozo teka boyekati mbongo ozo teka boyekati mbongo mais elo on soso ika ko persévérer en tout cas c'est pas vraiment la fin. Voilà, témoignage d'une femme. Esther Kankou, tout début a toujours été difficile, hein? Terriblement difficile même, je dirais. Mais moi, je dirais, c'est comme a dit cette dame, pour nous, les entrepreneurs, autant tu pourras tomber, tu ne restes pas là. Si tu n'arrives pas à te relever même à genoux, rampe. Rampe s'il le faut, mais ne reste pas statique. C'est fort. Ouais, il faut ramper. On ne reste pas statique. C'est-à-dire que, comme elle a dit, au départ, elle maîtrise rien. Surtout ce que je dis, dans le secteur où c'est pas tout le monde qui a au moins eu la chance d'avoir... Pour entreprendre, il ne faut pas être diplômé à ceci ou à cela. Non, il n'y a pas de diplôme par rapport à ça. Mais ne serait-ce qu'avoir de base, des comptabilités, un tout petit peu combien tu peux comptabiliser. Comment est-ce qu'elle a eu l'expérience par rapport à ses échecs? Ça veut dire qu'elle a dit, Ezokatambongo, c'est-à-dire qu'elle avait de pertes, où elle peut avoir de l'argent, mais elle ne sait pas gérer. Peut-être par rapport à ses propres besoins, par rapport aux entrées, par rapport à tout ce qu'elle avait, elle n'arrivait pas à pallier, donc à maîtriser comment gérer donc ce revenu. Mais avec le temps, comme elle a dit, j'ai aimé la persévérance. L'entrepreneuriat, c'est la persévérance. Très bien. Il faut pas dans la chair. Est-ce que vous soutenez l'idée de mettre en place une banque pour soutenir l'entrepreneuriat féminin? Totalement. Totalement. Je suis totalement d'accord pour cette option. Pour la simple raison, pour les hommes, c'est toujours difficile, mais pour les femmes, c'est encore trop difficile. Les femmes meurent même avec leur projet. Ils en ont tellement. Elles ont actuellement, d'ailleurs, les femmes ont la rage de pouvoir entreprendre, mais par manque de moyens. Le grand problème qui nous met en difficulté, c'est le financement. Et si on peut mettre vraiment une banque qui va soutenir les femmes dans ce sens-là, je suis bien d'accord. Très bien. Alors, on le disait d'ailleurs tantôt, la majorité des femmes sont dans l'économie informelle. Comme on le disait, elles vendent des légumes, des beignets par-ci, par-là. Elles sont tellement nombreuses. On peut dire que l'économie congolaise est tenue en informel par les femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État congolais devrait valoriser ce secteur-là? Totalement. Je pense que il est grand temps. Il est grand temps de restructurer les choses. Notre économie marche à 90%, je le dis, avec les apports de PME qui sont en train de
de faire nos mamans. Et même aussi de très petites entreprises. Des trop même, donc, qui sont même invisibles. Donc je pense que si on peut canaliser nos énergies dans ce sens-là, on met des dispositifs qu'il faut, on les encadre, on les sponsorise, on aura gain de cause. Donc ça va vraiment rapporter aussi dans les caisses de l'État en termes de fiscalité. Exactement. Donc quand je dis donc de street, ça veut dire que il y a un suivi. Donc il y a vraiment l'accompagnement, il y a tout dedans et on va avoir de quoi. Donc chaque femme sera capable donc de payer ses taxes, de renforcer donc le revenu donc dans la caisse de l'État. OK. Mais on a parlé du bien de la femme, mais vous savez que il y a aussi ces femmes qui sont prêtes à tout pour avoir de l'argent. On se rappelle d'ailleurs du feuilleton Dubaï porte-à-porte. Quel est votre point de vue par rapport à ces femmes qui sont prêtes à tout faire pour ne serait-ce qu'avoir de l'argent, mettre à la poche ou soit avoir de quoi investir? Bon, je dirais que c'est le fruit de la facilité. Il y a des gens qui ont opté pour la facilité. Pour la facilité, les gens sont capables de se livrer à tout. Et moi, je me dis que ces gens de femmes ne connaissent même pas leur valeur. Ça vaut même pas la peine d'avoir investi, je dirais, sur ce qui est pâte à suyeire, donc ça fait pas propre. Et tu auras comme si ta conscience ne sera vraiment pas tranquille. Moi, je me dis, je suis très fière quand tu es de l'autre. J'ai investi $10 parce que c'était le revenu de ce que j'avais. Et ces $10, j'ai essayé de gérer. Aujourd'hui, je $20, je $30. Ça fait plus d'honneur. Ou soit tu t'es focalisé à suivre le chemin qui peut être facile, donc difficile, mais genre, il y a des organisations qui font pour les femmes, pour sponsoriser les femmes et tout ça. Donc, tu peux suivre ça aussi. Tu pourras donc t'en sortir. Je pense que les femmes... Mais souvent, lorsque les femmes suivent ce chemin-là, souvent, elles sont... donc, il y a ces hommes qui leur proposent n'importe quoi avant d'accéder au financement. Mais c'est que je le dis et je le répète, les hommes bon, excusez-moi le terme, mais ça reste quand même notre grand problème dans la société. Donc, malheureusement ou heureusement, on est obligé de cohabiter, mais on reste objectif. Moi, je dis, la femme qui connaît sa valeur ne sait pas céder pour tel truc pour des histoires éphémères. Moi, j'appelle ça. J'appelle ça éphémère. Parce que quand ils te proposent en échange d'un financement X truc, c'est pas forcément que ça va dans le marché. Par exemple, il est là pour un temps pour gérer dans le secteur. 2 mois après, une année après, il saute, il n'est plus là. Tu fais quoi? Qui va continuer? Donc, tu vas encore chercher à vouloir encore faire la même chose avec celui qui sera là et tu vas aller jusqu'où? Et tu verras la plupart de femmes qui se livrent à ça n'ont pas une détermination réelle une vision claire de ce qu'elles veulent. Selon vous, comment ces femmes peuvent faire pour contourner cette réalité, puisque ça se reproduit un peu plus partout? Bon, les femmes doivent d'abord se donner la valeur. Vous savez, comme je dis, tu peux ramper, mais tu avances. Accepter de commencer de zéro en héros. C'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas. Ils préfèrent commencer en spectacle. Mais quand vous commencez en spectacle, passé X, Y, tu avais sponsorisé, facilité pour avoir donc le financement dans des mutuelles et tout. Bon, après, ça sert à quoi? Donc, les femmes doivent apprendre à se valoriser. Donc, très bien. Savoir, c'est que la valeur qu'ils ont en eux, la détermination et rester focus dans leur vision. Accepter de commencer dans le néant et avancer petit à petit. C'est ça. Merci. Alors, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission, mais une toute dernière question. Si aujourd'hui, la chance vous souriait pour devenir ministre de l'entrepreneuriat, que feriez-vous pour l'entrepreneuriat féminin? Waouh! Tellement vaste. Tellement à faire. Vous commencez par où dans ce cas? Ouais. Parce qu'il y a toujours un débit. Vous commencez par où? Oui, je dis, il y a tellement à faire, mais je vais essayer de donner
je peux dire, les squelettes de ce que je peux faire. Moi, personnellement, aujourd'hui, ministre, d'ailleurs, je parle en tant que ministre. Donc, monsieur le Président, voici dans la future candidate. Oui. Donc, je suis là. Alors, j'allais dire, moi, en tant que ministre de l'entrepreneuriat féminin, je vais commencer premièrement par chaque province. Donc, je me mets à Kinshasa, où nous sommes actuellement. Je vais demander à chaque commune de se prendre d'abord en charge. On va essayer de structurer par rapport aux communes. Ça veut dire, tellement qu'on est vaste à Kinshasa, on ne sait pas toucher toute donc la population au même moment. Du coup, on va essayer de restructurer les choses. On commence par secteur, par commune. Dans chaque commune, on va mettre les équipes qui seront dirigées par les femmes eux-mêmes, avec conscience. On va sélectionner, bien sûr, accompagner avec les équipes des suivis et évaluations, où ils vont récolter par commune. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de projets robustes ou quoi. Ils vont récolter tout ce qu'il y a comme projet, du plus petit au plus grand. Et ils vont essayer de le canaliser. Organiser, c'est-à-dire que je me dis, il y a un moment qui vient, moi je vais commencer à vendre le beignet. Elle n'a jamais vendu le beignet ou quoi. Il y a l'équipe qui va l'orienter. Est-ce que tu comprends? On le dit d'abord par rapport à ce qu'il veut faire. On le conscientise, on le met en valeur, on l'accompagne avec le moyen que le gouvernement va mettre en place. On va sponsoriser, soutenir les femmes par rapport à ce que le gouvernement donc va mettre en place. Mais en retour, on va demander à toutes ces femmes, ils vont relever dans tout ce qu'ils vont commencer à faire un petit peu pour retourner dans la caisse, de sorte que les femmes qui viendront après puissent aussi travailler. Ils vont se prendre en charge par commune. Et il y aura des suivis considérables. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas superficiel. Au fond, où chaque femme sera obligée de s'occuper dans des communes où qu'on n'aura pas de filles à déambuler inutilement dans les communes. Chacun devra s'occuper de son petit business, et il sera tellement facile de remonter même l'économie. Imaginez, on est à la commune de Kinshasa. On dit qu'il y a 500 femmes. Dans ces 500 femmes-là, on met par exemple 300 femmes en train de s'occuper de leurs entreprises. Ça va créer de l'emploi, valoriser la femme, conscientiser la femme. Ils n'auront plus le temps à faire ce qui n'est pas digne donc de femmes. Et non réduire le taux de pauvreté. Exactement. Réduire donc dans les conditions de vie donc de femmes et de leur foyer, de leur entourage. Ils vont s'occuper donc l'emploi, donc les conditions de vie, et ils seront rentables pour la nation parce qu'ils vont remplir le caisse de l'État. Déjà avec ça, il y en a beaucoup. Donc déjà avec si on peut suivre déjà donc ce carnaval-là, et on le suit vraiment à fond, je pense qu'on parlera de la RDC autrement, et puis des femmes remplies. Très bien. Alors, je pense que le chef de l'État a pris note. Merci beaucoup, Esther Kankou, d'avoir été notre invité du jour. Je vous remercie, Patrick Gougo. J'étais vraiment très, très contente de partager ce plateau avec vous. C'est toujours un grand plaisir. Merci. Alors, notre numéro d'aujourd'hui touche à sa fin. Madame, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Et Femmes Économie revient très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Merci.